Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Dans le journal, le bureau d'enquête nous apprend que le ministère de l'Environnement continue d'autoriser presque systématiquement la destruction de milieux humides en échange de quoi? En échange d'argent. Annabelle Blais est journaliste au journal. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Alors explique-nous un peu l'enjeu derrière tout ça. Écoute, c'est mon collègue Pascal Dugas-Bourdon qui suit le dossier depuis quelques mois pour découvrir quoi? Ben, qu'on assiste à un autre programme en environnement qui ne produit pas de résultats. Okay, des milieux humides, là, c'est super important. Pendant des années, on pensait que c'était juste des swamps, mais non. Aujourd'hui, on reconnaît, on connaît la valeur d'un milieu humide. C'est super important parce que, bon, ça aide à minimiser les inondations, ça c'est une chose, mais surtout, dans notre lutte au changement climatique, c'est là que les milieux humides prennent une importance assez importante parce que ça peut capter des gaz à effet de serre. Ça contrôle la pollution de l'eau et de l'air et, ben, on le sait, c'est un refuge pour la biodiversité végétale et animale. C'est donc super important de les protéger. Et c'est pour ça qu'en 2017, le Parti libéral a créé une loi pour empêcher le plus possible la destruction de milieux humides. Et quand ce n'est pas possible, ben on demande aux promoteurs ou aux organismes privés ou publics qui construisent des projets qui entraînent la destruction de milieux humides de donner de l'argent. Cet argent-là sert à quoi? Cet argent-là doit servir à créer d'autres milieux humides, en restaurer, parce que l'objectif, la finalité de la loi, c'est qu'il n'y ait aucune perte nette. Donc, ce qu'on détruit, faut qu'on le reconstruise d'une certaine façon. Et là, depuis que la loi est entrée en vigueur, donc depuis août 2017, 96% des projets de destruction ont été acceptés. Ça veut dire que la plupart des projets sont acceptés, mais là, ce que le ministère nous dit, c'est oui, mais attention, si on n'était pas intervenu, le milieu humide qui a été détruit aurait été plus grand. Nous, par notre intervention, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'il y ait la portion, la superficie de milieu qui est détruite est plus petite. Oui, OK, mais c'est pour quel projet? Et c'est ça que Pascal regardait cet été. Ce qu'il nous apprenait, c'est que, tu sais, les projets qui sont acceptés, c'est quoi? C'est, par exemple, de construire un Costco. Il y avait aussi la construction d'un concessionnaire automobile, des maisons unifamiliales. Et le gouvernement, là-dedans, donne pas l'exemple parce qu'il y avait 5 maisons des aînés qui ont été construites. Et les maisons des aînés, c'est le projet phare du gouvernement Legault. Il y a 5 maisons qui ont été construites qui ont entraîné la destruction de milieux humides. Et donc, le gouvernement, l'État québécois a dû payer la compensation. Donc, 850 000 qui ont compensé. Mais c'est qui, si c'est l'État québécois qui a payé? Ben, c'est nous. Fait que nous, les Québécois, on a payé cette compensation-là de 850 000 Mais là, écoute, le pire là-dedans, là, c'est que l'argent que tout le monde paye, pour l'instant, sert à rien. Parce que il sort pas l'argent. Là, le gouvernement, là, s'est avancé une cagnotte de 170 millions. Puis, il se passe quoi? Il se passe rien. C'est de l'argent qui devrait servir à construire et créer d'autres milieux humides et ce n'est pas ce qui arrive en ce moment. Donc, clairement, le programme fonctionne pas. Et là, ce qui se passe, là, c'est que on autorise beaucoup de projets à détruire des espaces, ça détruit des milieux humides et on n'en reconstruit pas d'autres. Donc là, on n'est pas à perte nulle. Et juste en 2023, il y a eu 294 projets qui ont été acceptés, dont, on le sait, le projet de Nordvolt à Saint-Basile-le-Grand-McMasterville. Ça va entraîner de la destruction de milieux humides. Et il y en a juste 11 projets qui ont été refusés. Donc là, la loi prévoit, OK, que cette destruction-là doit intervenir en dernier recours. Il faut trouver d'autres solutions, puis quand on n'en a pas, ben c'est là qu'on dit, regardez, on va payer. Et là, ce que tu nous dis, c'est pas ce que ça reflète en termes de chiffres avec un pourcentage aussi élevé que ça. C'est que là, on n'est pas en dernier recours. C'est... Non. Oui, puis on va revitaliser plus tard ou on va en refaire, on va en recréer plus tard ailleurs, mais on tarde, on mais prend non, du mais retard, c'est ça. Là.
Oui, et c'est Stéphanie Pellerin, qui est experte des milieux humides à l'Université de Montréal, à qui mon collègue Pascal parlait, puis qui disait clairement ce qui est en train de se passer, c'est que la réalité économique prend beaucoup plus de place dans l'analyse du dossier que la protection du milieu humide. Et pourtant, quand tu vas sur le site du ministère de l'Environnement, là, c'est écrit là, noir sur blanc que, je vais te lire la phrase exacte, là, que le ministère, OK, la conservation des milieux humides est au cœur de la mission du ministère. Ça, c'est supposé être au cœur de la conservation. Puis c'est pas ça qui se passe, là. Là, c'est que on fait... c'est ça le résultat d'une politique qui est au cœur. Je veux pas savoir c'est quoi. Je veux pas savoir ce que vous faites quand c'est pas une priorité. Ben, t'imagines? Puis, tu sais, là, je me disais, cette semaine, en lisant ça, je me disais, un autre programme où l'argent sort pas, comment ça? Tu sais, la semaine dernière, je te parlais du Fonds vert, là, le Fonds d'électrification et de changement climatique. Oui, l'argent sort pas. Les gorilles, l'argent est sorti pour les gorilles au Gabon, mais ici, sinon, ça s'accumule. Et la semaine dernière, tu sais, je te disais, si l'argent, là, si le gouvernement a besoin d'idées pour dépenser notre argent, qu'il nous demande, on va y donner des idées. Mais là aujourd'hui, là, cette semaine, quand je vois ça, j'ai envie de dire, tu sais, si vous avez pas d'idées, puis si vous savez pas comment dépenser notre argent, ben, laissez-le nous donc. T'sais, l'argent, ça coûte assez cher en ce moment, là. Laissez-moi mon argent, puis vous viendrez le chercher quand vous saurez quoi faire avec. Ça n'a pas d'allure, là. Puis on va gérer ça, nous autres. Hein? La map de milieu humide, là. Okay. Non, mais en même temps, Nordvolt, là, on se souviendra là, de la déclaration de Pierre Fitzgibbon qui disait que c'est pas le jardin d'Éden, là. Ouais. Tu sais, le site de Nordvolt, c'est un ancien site industriel, de la peinture, des explosifs. Est-ce que chaque milieu humide a la même valeur en termes de bienfaits ou quoi que ce soit? Mais oui, en termes, tu sais, parce que pour Nordvolt, c'est sûr que c'est pas le jardin d'Éden, mais il y a quand même des écosystèmes qui se sont créés là avec oui, mais c'est pas le parc des îles de Boucherville non plus, là. Non, c'est sûr, mais que ce soit des espèces de... Oui, mais que ce soit des espèces de tortues ou certaines rainettes, je veux dire, c'est des espèces qui peuvent être en danger. Donc là, ce qu'il faut faire, s'assurer, justement, c'est quand tu crées l'autre milieu humide, en même temps, c'est que cette espèce-là que tu déplaces, que tu la remets dans un autre milieu. Mais si tu détruis, puis ben c'est ça. Là, si tu crées juste dans 15 ans, tu donnes de l'argent dans la cagnotte puis qu'on sait pas quand, ben là, je m'excuse, mais tu sais, la tortue va être morte, là, ça sert à rien. Donc, c'est ça aussi, tu sais, on peut comprendre... Non, mais c'est ça, c'est un autre problème. Mais c'est pour ça que il faut créer à mesure, tu sais, un milieu humide, là, ça prend des milliers d'années avant que ce soit vraiment efficace, là. Donc, tu sais, il faudrait peut-être commencer tout de suite. Mais c'est ça que je m'explique pas, cette espèce d'inefficacité à faire arriver les projets. C'est-tu parce qu'il y a pas assez d'idées? C'est-tu parce qu'il y a pas assez de projets qui sont soumis? Non, parce que, écoute, j'en parlais justement au ministère de l'Environnement, au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, l'été dernier, et il me disait que la loi avait pas assez de mordant, il voulait améliorer ça. Et par exemple, avant, il y avait des moments précis où tu pouvais déposer un projet de création de milieu humide, et là, maintenant, c'est à l'année. Donc, c'est supposé de s'améliorer, mais s'il y a pas que dans la date, il n'y a eu aucun projet qui a été financé, rien là. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pas juste que les gens, je veux dire, les gens en déposent des projets, si t'en acceptes aucun, on n'est pas je veux dire, ça ne fonctionne pas. Et c'est où dans la machine que ça coince? C'est ça qui le ministère devrait expliquer. Oui, tu as raison. Il aura beau avoir répondu ce souhait-là. Il a manifesté ce souhait-là, mais on va en juger l'arbre à ses fruits. Et avec des chiffres comme ça, il y a des questions qui se posent, c'est clair. Merci beaucoup, Annabelle. Voilà.